Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc le premier update lecture de cette année. Et qui sera donc sur mes 4 dernières lectures, donc, que ce soit fin 2020 ou début 2021. Dans cet update lecture je vais vous parler de Paradis de Pauline Pucciano, de Esther de Olivier Bonneau, Y aura-t-il trop de neige à Noël qui est un recueil de plein d'autrices différentes, et de Barré de François Clapeau. Je m'excuse par avance si vous pensez que mes propos sont assez vagues ou si je peux oublier des choses étant donné que certaines de ces lectures datent d'il y a un petit moment quand même. J'ai eu une panne de lecture il y a peu, ce qui fait que j'ai mis beaucoup de temps à sortir le dernier livre, ce qui fait que forcément ça fait remonter les autres. Et comme j'ai une mémoire absolument dinguissime, il se peut que j'oublie des choses. Voilà. On commence tout de suite avec donc Esther de Olivier Bonneau, qui est donc un thriller que j'avais reçu donc dans la box thriller de Q, que j'ai sorti de ma palle sur un coup de tête et honnêtement je regrette pas. Dans ce roman-là, on nous parle d'une société où les synthétiques font partie de cette société justement. Et les synthétiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des robots plus vrais que nature. Et leur fonction numéro 1 sont d'aider les humains, forcément. Mais énormément d'humains leur ont trouvé une utilité bien particulière qui est celle du sexe. Voilà. Donc on a énormément de robots qui vont servir de prostituées. Enfin, prostituées robots, voilà, vous voyez. Il y en a qui vont carrément être adoptés par des familles pour faire que ça. Il y a carrément des robots qui sont adoptés pour faire tout en fait, pour faire le ménage, pour faire la cuisine, mais aussi du coup pour les désirs sexuels. Vous l'aurez compris, dans ce roman, le sexe est vraiment au centre du roman. Je suis désolée s'il y a des bruits, j'ai mon chien devant qui s'amuse à faire un peu n'importe quoi. Donc ce roman n'est clairement pas à mettre entre toutes les mains, il sera vraiment très adulte, très orienté adulte. Je vous déconseille fortement de le lire si vous êtes jeune ou si vous pouvez être choqué par des contenus sexuels assez crus, voilà. Parce que clairement on est dans du cru. Si vous cherchez un truc tout mignon, n'y allez pas. Pour finir de résumer, on suit un jeune couple qui va trouver un jour une lovebot, donc une de ces synthétiques destinées au marché sexuel, dans la rue, tout abîmée. Et sur le coup, le couple qui va plutôt bien, si ce n'est que c'est un couple assez banal, va décider de la laisser là puisqu'ils ne peuvent rien faire pour elle. Une fois qu'ils ont vu que c'était une lovebot, qu'il n'y avait personne à sauver, ils retournent chez eux. Et ils vont l'oublier. Enfin du moins la femme va l'oublier parce que l'homme lui va sur un coup de tête décider de retourner chercher cette lovebot et de la cacher chez lui pardon. Je vais y arriver, je suis fatiguée. Et forcément va s'en suivre toutes des péripéties pour arriver à la cacher. En parallèle de ça on assiste à un meurtre où il n'y a aucun indice, donc potentiellement on se dit qu'un robot y est pour quelque chose, donc potentiellement on se dit que cette lovebot est peut-être liée. C'est un roman qui fait énormément réfléchir au futur de l'humanité mais de la robotique en fait, jusqu'où seront posées les limites. Et encore plus loin on se pose des questions sur si on arrive à faire des robots plus vrais que nature, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'ils aient les mêmes droits et les mêmes devoirs que les humains? Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler tout le livre, donc je vous invite vraiment à le lire si c'est des questions qui vous intéressent, si c'est des thèmes qui vous intéressent aussi. Donc clairement c'était une bonne surprise. C'est pas un coup de cœur parce que le cru me dérange pas tellement, mais c'est pas forcément ce que j'adore non plus. Mais du moins j'ai été pris du début à la fin et je regrette pas du tout de l'avoir sorti de ma pile à lire. On reste dans le adulte avec Barré de François Clapeau. Alors c'est un polar que j'avais eu encore une fois dans la box Cube. Jusque là j'ai lu 2 livres de la box Cube et jusque là ce sont 2 avis positifs. Même si j'ai mis beaucoup plus de réserve sur celui-là que sur Esther. Parce que en fait, Barré, pour vous résumer, on raconte l'histoire d'un inspecteur qui du jour au lendemain se retrouve paralysé parce qu'il est atteint du syndrome Guillain-Barré. Oui c'est ça, Guillain-Barré. Et donc il va se retrouver paralysé dans un lit d'hôpital sans pouvoir rien faire. Et dans ce lit il va se mettre à regretter d'avoir laissé filer un criminel parce que
forcément au moment où il a été paralysé il est au milieu d'une intervention, sinon c'est pas... Il va se mettre à voir des choses aussi parce qu'il va être beaucoup plus attentif à ce qui l'entoure, parce que c'est la seule chose qu'il peut voir en fait, puisqu'il ne peut pas bouger, même pas sa tête. Il est d'ailleurs aidé par un respirateur, il ne peut même plus respirer par lui-même. Donc oui, on a une partie polar dedans puisqu'il y a une enquête, il y a un meurtre, etc. Mais la plus grosse partie du roman, on n'est pas un polar, pour moi c'est plus un témoignage, même si c'est fictif, mais c'est plus l'histoire de ce syndrome justement. Et c'est plus un livre émouvant que vraiment prenant, voilà. J'entends par là que il est magnifique à lire parce que ça reste émouvant, ce syndrome, on ne peut même pas s'imaginer à combien ça peut être dur. Mais pour autant, si vous cherchez un polar pur et dur, n'y allez pas parce que c'est clairement pas le but de ce roman. Donc j'ai un avis positif sur ce roman, mais vous l'avez compris, c'est pas un coup de cœur parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi je voulais un polar pur et dur au moment où je l'ai lu. Je suis pas contre les romans émouvants, mais c'est pas ce que j'attendais à ce moment-là. Ensuite, il y aura Titre de neige à Noël dont je vous ai parlé dans mon dernier vocal et je vous avais dit que je vous dirais ce que j'en ai pensé. Je vous ai juste dit que c'était positif, il me semble. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un recueil de nouvelles sur des réveillons qui commencent très mal mais qui se finissent bien. Et dans le roman, et dans le livre, chaque personnage revient 2 fois, donc 2 nouvelles différentes sur 2 années différentes. J'ai beaucoup aimé. Autant je ne lis jamais de romance de Noël quasiment parce que j'ai beaucoup de mal avec le côté cliché, avec le côté on sait déjà ce qui va arriver. Autant là, oui, on s'attendait à la fin à chaque fois, mais ça restait très court, donc c'était pas un problème. J'avais pas l'impression de perdre mon temps à lire 150 pages où je sais ce qui va se passer. Là au moins je lisais 10 pages et puis je passais à autre chose, je découvrais d'autres personnages. Et, comme ils sont tous différents les uns des autres, ils sont tous extravagants, ils sont tous très drôles aussi. J'ai passé un très très bon moment. Je pouvais lire genre 2 nouvelles un soir, 2 nouvelles le lendemain, etc. Je le conseille fortement aux gens qui veulent passer un bon moment devant un livre tout doux, mais qui ne veulent pas pour autant se lancer dans une romance ou un truc, ou un romance de Noël, oui, voilà, c'est ça le mot. Si vous voulez un truc tout doux mais qui soit quand même assez court, allez-y, foncez. D'ailleurs, je pense ne pas me tromper quand je dis que chaque année il existe un recueil différent. Donc celui-là c'était celui de 2021 forcément. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres à découvrir des années précédentes. Ensuite, Paradigme de Pauline Pucciano aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors j'ai lu ce livre parce que je l'ai vu passer sur la chaîne de Le Souffle des mots qui avait bien aimé. Et donc j'avais très très envie de le découvrir. Donc je me suis lancée. Et je suis d'accord avec elle quand elle dit que ce n'est pas forcément un livre pour adolescents. Donc il est édité chez Gallimard Jeunesse adolescent, jeunesse c'est un mot, c'est pas grave. Pour autant je pense qu'il conviendrait mieux à des adultes qui ne recherchent pas forcément quelque chose de très 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 complexe. Dans le sens où, là où ce n'est pas adolescent pour moi, c'est qu'il y a énormément de thèmes à aborder qui sont très compliqués, très complexes. Du genre le politique, la discrimination, le virtuel, enfin énormément de choses qui donnent une histoire vraiment très très complexe à plusieurs niveaux et qui pour moi résonnent plus comme de l'adulte que de l'adolescent. Pour vous résumer, dans Paradigme, on est dans un monde ravagé par des maladies et par des attentats. Et beaucoup de gens trouvent un échappatoire dans le Paradigme, qui est donc un monde virtuel dans lequel vous mettez un casque et c'est bon, vous plongez dedans, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du moment que vous apprenez un peu à coder, à créer votre avatar, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, vous pouvez créer des objets volants, et la gravité ne s'applique pas, enfin vraiment c'est la liberté totale. Donc évidemment beaucoup de gens vont plonger dedans, peut-être la première. Notamment Alvar, qui est un enquêteur. Et qu'on suit cette fois dans le monde bien réel puisque un jeune homme a été tué et donc il va mener son enquête sur ce meurtre. Mais ce meurtre va révéler beaucoup de problèmes politiques, on va dire. Et en plus de ça, sa sœur et son frère évoluent dans ce monde politique, donc c'est autant de choses qui vont compliquer son enquête et qu'on va suivre tout le long. Pour autant, tout le long du roman, on ne se focalise pas que sur Alvar mais aussi sur sa sœur et sur son frère,
qui ont 3 carrières bien différentes, qui ont 3 points de vue différents, qui évoluent tous les 3 différemment. Donc c'est 3 points de vue que j'ai trouvé très intéressants. Mais j'ai énormément eu du mal à lire ce livre, c'est dur à dire. Ce n'est pas un coup de cœur parce que je pouvais pas lire plus de 50 pages par jour, c'était pas possible. Il y a trop de choses dans ce roman qui font que... Il y a trop d'éléments complexes en fait qui font que je peux pas être à fond dedans. Ça m'empêchait d'être à fond dedans parce qu'il y avait toujours beaucoup de choses à appréhender, beaucoup de questions vraiment très importantes et très intéressantes. Mais du coup, l'ensemble faisait que c'était vraiment très complexe à lire et qu'il fallait beaucoup de concentration. Ce qui fait que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une panne de lecture et c'est entre guillemets à cause de ce livre. Parce qu'il était trop dur à lire pour moi. Je pense qu'à ce moment-là, je cherchais quelque chose de plus simple à lire. C'est pour ça que je m'étais tournée vers un jeunesse. Et pour moi, c'est trop compliqué pour être du jeunesse. Voilà. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ce livre et je le conseille fortement à peut-être des adultes plutôt qui cherchent quelque chose de plus sympa à lire que de l'adulte, on va dire. C'est pas gentil pour les livres adultes ça. Vous m'avez comprise quoi. Si vous êtes ado et que vous adorez les trucs compliqués, allez-y. Mais si vous cherchez quelque chose de simple, de très jeunesse, n'y allez pas. Voilà, c'est déjà la fin de cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. J'essaierai de vous faire plus d'update lecture cette année puisque j'en ai pas fait beaucoup l'année dernière. J'avais tendance à favoriser les vlogs, là je vais essayer de trouver un moyen de reprendre les vlogs et en plus de faire un peu plus de update lecture. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne aussi, ça m'intéresse forcément. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!